Le chapitre 1126 de One Piece révèle que la mission de Lafitte est d'observer les mouvements de l'armée révolutionnaire. Cependant, le chapitre ne révèle pas les préparatifs mentionnés par Barbe Noire dans le cadre de la mission de Lafitte. Il convient de noter qu'il existe une certaine tension entre l'armée révolutionnaire et les pirates de Barbe Noire. À la fin de l'acte Dressrosa, les pirates de Barbe Noire ont attaqué la base secrète de l'armée révolutionnaire, l'île de Baltigo. Dragon et les autres se sont échappés, mais l'incident a détruit leur base. Peu de temps après, la marine et le CP0 sont arrivés. Teach et les autres se sont affrontés au CP0 avant de fuir les lieux. Monkey D. Dragon et l'armée révolutionnaire ont toujours été intéressés par la gestion du réseau de trafic pour saboter les chaînes d'approvisionnement du gouvernement mondial. Compte tenu de cela et des mauvaises relations entre les révolutionnaires et les pirates de Barbe Noire, il est intéressant de voir quel est l'intérêt de Teach dans cette affaire, car cela expliquerait son futur mouvement. En tant que magnat qui dirige la compagnie de transport homonyme Shipping King, Umit joue un rôle central dans ces trafics au point qu'il est devenu connu comme l'un des soi-disant empereurs des enfers. L'armée révolutionnaire sabote actuellement le quartier général d'Umit, ce qui serait clairement mauvais pour ses affaires. Il est possible que Teach aille envoyer Lafitte pour offrir à Umit l'aide des pirates de Barbe Noire pour mettre fin aux activités de l'armée révolutionnaire. Bien sûr, en échange, Barbe Noire voudra quelque chose. Comme révélé dans les chapitres précédents de One Piece, le Dr Vegapunk a utilisé les services de transport d'Umit lors de la construction d'Egghead. Peut-être qu'Umit possède des copies des plans d'Egghead et Barbe Noire veut qu'il construise sa propre version du laboratoire. Il est également tout à fait possible qu'il ait simplement envoyé Lafitte pour voler ses copies et rejeter la responsabilité du vol sur l'armée révolutionnaire. Quel que soit le rôle exact de Lafitte, ce personnage est absolument intriguant, d'autant plus qu'il est encore entouré de mystères. Il a mangé un fruit de démon encore inconnu, vraisemblablement de type Zoan, qui lui a permis de se faire pousser des ailes dans le dos et de voler. Et il peut également hypnotiser les gens comme le Fibrock des pirates du chapeau de paille. Bien qu'il soit un pirate débutant, Lafitte a contourné toutes les défenses de sécurité de Marineford et du château de Pangoya, infiltrant ainsi avec succès deux des endroits les plus surveillés du monde de One Piece. Il est resté inaperçu tout en se faufilant dans une pièce où Son Goku, l'amiral de la flotte de la marine, et la légende vivante Mihawk, l'épiste le plus fort du monde, et plusieurs autres seigneurs de guerre étaient présents. Tous ces individus, en particulier Mihawk, devraient être des utilisateurs compétents du hack d'observation, mais ils n'ont pas pu remarquer Lafitte jusqu'à ce qu'il se révèle. Certes, le hack d'observation n'est pas une capacité passive, car il nécessite un effort conscient pour se concentrer sur ce que l'utilisateur veut ressentir. Si l'utilisateur n'est pas activement concentré, il ne sera pas en mesure de percevoir ou de prédire quoi que ce soit, quelle que soit sa compétence avec la couleur d'observation. Cela a été démontré à plusieurs reprises dans One Piece avec de puissants utilisateurs de Kenbushoku incapables de détecter les menaces entrantes simplement parce que leur hack d'observation n'était pas actif à ce moment-là. Par exemple, Kaido n'a pas pu remarquer les fourreaux rouges lorsqu'il se faufilait sur lui, même s'il était capable d'utiliser une forme avancée de hack d'observation, le Future Sight. Personne dans la salle n'était particulièrement concentré lorsque Lafitte s'y faufilait. Néanmoins, les fans sont naturellement impatients d'en savoir plus sur Lafitte et ses mystérieuses capacités. Nommé d'après le pirate français Jean Lafitte, le shérif démon est le seul membre des pirates de Barbe Noire dont le nom et les pouvoirs de fruits de démon n'ont pas encore été révélés. Il semble être l'une des personnes en qui Teach a le plus confiance, lui confiant des tâches importantes comme transmettre sa demande d'adhésion au gouvernement mondial en tant que seigneur de guerre, ouvrir les portes de la justice pour entrer dans Marineford et maintenant la mission au quartier général d'Umit.